نبامي عبك حبيني وما حبيني وما نبامي عبك حبيني وما Koksana minabba mannu 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 ina minabba koksa mannu 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 ina minabba koksa mannu inne malhello inti malhello inne malhello inti malhello wa wakli senno lumulu habba wa wakli senno wa wakli senno وسلم لي أبطلتو نبا وسلم لي حبيني وما نبا معبك حبيني وما يا حبيني وما نبا معبك حبيني وما فاتتاكو شعبي كل كبال لبالو هفو فيري هبتتا ممانغو أبدو وموغو معوندا كبتو فاتتاكو شعبي كل كبال لبالو هفو منو منو ينامينا. Mohamed, mes chers collègues et frères, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Madame la vice-présidente de l'UNFD, Monsieur le préfet de la région d'Obok, Monsieur le président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les cadres et hauts responsables des différents départements ministériels, Mesdames et Messieurs honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honorée et heureuse d'inaugurer aujourd'hui à Obok pour la première fois un cycle d'activités qui jalonnera la Semaine nationale de l'action sociale. Avant d'entamer mon discours, je souhaiterais vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de joie pour la région d'Obok. Inch'Allah, que cette année nous soit remplie de réussite et beaucoup d'activités pour nos populations locales et reculées de la région d'Obok. Cette présence des hauts responsables, représentants de l'État, confrontés par celle des communautés et des populations bénéficiaires des programmes publics, montre si bien que notre Djibouti se construit sur l'ensemble de notre territoire par nous-mêmes et pour nous tous. Nous inaugurons aujourd'hui la Semaine nationale de l'action sociale, non plus par un séminaire ou un atelier à l'assistance restreinte, comme cela fut par le passé, mais bien par une rencontre ouverte à la communauté et par des activités concrètes montrant le processus de développement social en cours de concrétisation. De plus, si nous sommes toujours fiers de donner le coup d'envoi de la semaine, véritable point fort de notre calendrier social, nous le sommes davantage aujourd'hui, car en délocalisant cette manifestation à Obok, nous faisons preuve d'innovation et d'une meilleure aptitude à maîtriser la relation entre la protection sociale
et le travail social dans les régions. L'innovation est traduite par la décentralisation de la manifestation aujourd'hui, car nous sommes plus que jamais convaincus que cette politique de décentralisation s'inscrit dans l'action sociale, dans une logique de proximité, et que le développement des infrastructures sociales de base dans les régions est une priorité pour le maintien de la population dans ces zones d'origine et pour une inclusion dans la politique socio-économique de notre pays. C'est du reste dans cette logique que s'inscrit la réalisation par l'Agence djiboutienne de développement social que je voudrais féliciter et encourager pour aller de l'avant de nombreux ouvrages à vocation sociale au chef-lieu d'Obok. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. La réhabilitation du centre de santé dont les travaux sont en phase d'achèvement, l'extension du réseau d'électricité en cours actuellement, la réalisation d'une voie en pavé pierre taillée, la réalisation de conduites d'eau de forage vers les réservoirs de la ville, l'acquisition de chambres froides pour la pêcherie et le renforcement de sa capacité électrique, l'acquisition de matériel pour les pêcheurs d'Obok, l'extension du lycée d'enseignement général avec 4 salles scientifiques, un bloc administratif dont la pose de pierre est prévue aujourd'hui, la réhabilitation et l'équipement du dortoir du collège d'Obok, l'acquisition d'équipements chauds et froids pour le LIC d'Obok. Comme vous pouvez le constater, notre souci de doter les régions des services sociaux essentiels n'a d'égal que celui d'affirmer l'attachement de l'État et la volonté politique du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, de consacrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de développer le compter sur moi à travers le développement de l'autonomisation et de l'auto-emploi. Dans ce contexte, un programme d'amélioration des moyens de subsistance est mis en place en faveur de 150 jeunes et de 250 femmes. Grâce à une approche pilotée par la communauté, ces femmes ont été organisées en 8 groupes d'affinité, comprenant chacune 10 à 15 femmes qui recevront de l'aide sous forme de formation et de dons en argent. Comme elles disposent de comptes à la CEPEC, à la Caisse populaire d'épargne et de crédit, elles pourront également bénéficier de microcrédits et assurer ainsi un développement périn à leur activité. Pour les jeunes bénéficiaires, l'approche de mise en œuvre sera similaire à celle suivie dans le cadre du projet ProPéja, déjà en cours d'exécution. Les jeunes recevront des formations sur l'entrepreneuriat de base et bénéficieront de dons financiers qui leur serviront de capital de départ pour mettre en place leur activité génératrice de revenus. Par ailleurs, des activités complémentaires à ce projet sont prévues par la DDS en termes de prévention de la malnutrition de la mère et de l'enfant, de construction de crèches, d'extension du réseau, distribution d'eau potable et l'élargissement du complexe commercial d'Obok. Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, les différentes activités citées montrent bien le caractère transversal de la protection sociale et son objectif ultime qui est le changement pour le développement. Ce changement doit être le produit d'une autonomisation des ménages et des communautés, car l'engagement social ne peut être réalisé et porté que par une population fière de son aptitude à se prendre en charge, individuellement ou collectivement, et de sa proportion à agir dans le cadre de valeurs citoyennes telles que la solidarité, l'entraide et le volontariat. Les projets à réaliser à Obok mettent certes en lumière l'engagement de mon département à travers la DDS dans la traduction opérationnelle de la politique conduite par l'État djiboutien. Mais je me dois aussi d'observer que la présence aujourd'hui de mes collègues du gouvernement, des autorités régionales, des autorités parlementaires, des représentants de la communauté montre combien nous sommes tous convaincus, institutionnels et société civile, de la nécessité de coordonner nos efforts et de créer le maximum de synergie entre nos moyens. Le secrétariat d'État aux affaires sociales, Inch'Allah, se chargera, comme il est indiqué dans ses prérogatives, de développer des outils et des moyens de gouvernance sociale justes et équitables. Dans ce contexte, il mettra en œuvre, avec le soutien de certains partenaires institutionnels, les guichets intégrés des services sociaux, complétera et actualisera sans cesse
son registre social national et fournira les moyens et les formations nécessaires pour professionnaliser les intervenants sociaux et créer un corps d'assistants sociaux performants. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale pour l'action sociale constitue un exemple de communication pour le développement en ce sens qu'elle vise à provoquer des réactions constructives et de lancer des débats inclusifs. Je suis personnellement fière d'en donner le point de départ aujourd'hui à Obok et d'avoir ordonné le déroulement de ces différents programmes dans d'autres localités de notre pays, en plus de la ville de Djibouti. Merci la population d'Obok pour cet accueil chaleureux. Hayou Shi'bi, Ani Hay, Gaddagay, wassalamu alaikum wa rahmatullah. حبيني وما نفمي عبك حبيني وما حبيني وما نفمي عبك حبيني وما شعبك والكبال اللي بالها